Salut les amis, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo que je pense va l'intéresser plus d'un. C'est sur un duo de tunes. C'est sur ces deux morceaux qui sont Roman Stewart Hit Song et la version DJ qui s'appelle Natty Singer Hit Song de Dillinger. Et c'est en les jouant l'autre jour que je me suis dit que ce serait intéressant de creuser un peu le sens, le lien entre les deux et comment tout ça se goupille ensemble. Alors, première petite info un peu intéressante, ce label Arab, c'est un label des années 70 qui est lancé par Tommy Cowan. Tommy Cowan qui est un des chanteurs du groupe The Jamaicans qui avait eu un grand succès avec Baba Boom. Et qui, dans les années 70, se tourne plutôt vers la promotion, organisateur de concerts, manager des artistes, producteur avec ce label, entre autres. C'est le cas ici avec ce morceau qui produit sur ce label arabe. Pendant longtemps, je me suis posé une question, c'est est-ce que le texte en calligraphie, là, ça avait du sens? Est-ce que c'était juste de la calligraphie sans sens ou est-ce qu'il y avait du sens? Il y a quelques années, j'ai posé la question à un ami dont le père lit l'arabe comme ça, et il m'a donné la réponse. Et la réponse, c'est que c'est un extrait du Coran, c'est le Sourate 9, verset 29, qui dit qu'il faut se battre contre les impies et ceux qui ne croient pas au jugement dernier. Donc, c'est surprenant que Tommy Cowan, qui était à cette époque-là vraiment rasta, ait nommé son label Arab et qu'en plus il ait choisi cet extrait du Coran. On ne sait pas d'où ça vient cette idée-là. Toujours est-il que ce morceau, c'est Roman Stewart avec Hit Song. On va découvrir le texte et l'expliquer. Et Roman Stewart, il dit, a long time me a sing, and me no sing no hit, give me little rhythm, make me sing one quick. Cela fait longtemps que je chante, et j'ai toujours pas chanté un morceau à succès, un hit. Donnez-moi vite un rhythm, que j'en chante que je chante un hit, quoi. Il dit, this is the studio and I man have the song. Come no music man, come make we mash up session. Il dit donc, voici le studio et moi j'ai une chanson. Venez donc les musiciens, qu'on écrase tout ça. Je veux chanter une chanson qui va avoir du succès, un hit song. Et ça c'est intéressant parce que on a cette idée parfois ici en France que le reggae et que les chanteurs comme Roman Stewart par exemple, ils chantaient le reggae uniquement par pure expression culturelle, comment dire, l'expression de leur foi, de leur conviction, toutes ces choses-là. Et bien sûr, ça c'est en partie vrai, hein. Il y a une grande partie du reggae qui est vraiment cette expression de la culture locale, des croyances des uns et des autres. Mais toute l'industrie du reggae, que ce soit les sound systems, les premiers sound systems, jusque dans les années 70, comme ça, ces sound systems, les producteurs, les chanteurs, tout le monde, en fait, il y a cette idée quand même que la musique peut être une façon de gagner sa vie et d'obtenir le succès et, avec un peu de chance, de devenir une grande star internationale, locale déjà, puis peut-être internationale. À cette époque-là, le morceau, il sort en 76. Il y a déjà des stars internationales du reggae et de la musique jamaïcaine. Il y a eu déjà les Jimmy Cliff, les Desmond Dekker, et bien sûr en 76 c'est Bob Marley. Et il y en a d'autres qui se manifestent à ce moment-là, quoi. Dans cette période-là, c'est l'ébullition et les prochaines stars se décident. Donc c'est vraiment le moment où c'est intéressant. Et Roman Stewart nous dit
ça fait un moment qu'il chante et qu'il n'a toujours pas de morceau à succès. Et que ce qu'il veut, c'est avoir un succès. C'est quand même intéressant. Ça fait si longtemps et je veux chanter une chanson à succès. Don't keep me down. Ne me retenez pas, ne m'empêchez pas de progresser, ne m'empêchez pas d'aller de l'avant. Je veux chanter une chanson à succès. Il dit, every day I get up, I look into the world, I see big cars and I see pretty girls. Et donc il dit, tous les jours je me lève et quand je regarde le monde à l'extérieur, I see big cars, I see pretty girls, je vois de grosses voitures et je vois des filles super mignonnes. I'd be a better man if I had money in my hand. Je serais un meilleur homme si j'avais de l'argent dans la main. Help me, oh Jah, I want to come on strong. Aide-moi donc, Jah, je veux arriver avec force. Et donc, là encore, c'est intéressant parce que avec nos idées un peu de l'extérieur, on s'imagine que tous les rastas, tous les gens qui croient en Jah, ce sont des antimatérialistes qui vivent peut-être dans les collines, etc., etc., et qu'ils ont mis de côté tout le monde mondain, matériel. Mais là, comme il dit Roman Stewart, c'est très terre à terre. Je vois des jolies filles et je vois de grosses voitures. Avec de l'argent en main, je serai un meilleur homme. Aide-moi, Jah, Rastafari, envoie-moi la puissance, la capacité d'avoir un hit pour m'en sortir et pour pouvoir accéder à ces choses-là. En sing a hit song, en chantant une chanson à succès. I want to sing a hit song. And being a ghetto child, it seems my life is not worthwhile. What's come over me? I'd like to change my style. Il dit, en étant né dans le ghetto, en étant un enfant du ghetto, on dirait que ma vie n'a presque aucune valeur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'advient? J'aimerais bien changer ce style-là, changer cet état de fait-là. I'd like to change the style. Il dit, because everything I do, all nigga fight me down, and that's why I want to mash up the town. Et donc là, c'est vraiment une idée qui revient régulièrement dans la musique jamaïcaine, c'est l'idée de le vieux nègre, old nigga. Et à la Jamaïque, on dit plutôt A, comme si c'était A-Y, plutôt I-G-G-E-R. Et c'est cette idée, en fait, que parmi le peuple noir qui est ultra majoritaire, qui pour la plupart est dans des difficultés à cette époque-là, même encore aujourd'hui en Jamaïque, c'est quand même pas facile, il y a des gens parmi eux qui retiennent les autres et qui sont en fait des freins à leurs propres frères et sœurs, et on les appelle les old niggas. Et c'est ça qu'il dit. Everything I do, all niggas fight me down, that's why I want to mash up the town. Et donc c'est pour cela que je veux écraser la ville avec mon hit song. C'est pour ça, parce qu'en fait, les gens dans ma propre communauté me retiennent, m'empêchent d'avancer, et c'est pour ça que je veux tout écraser avec mon hit song. Ça fait si longtemps que je veux chanter ce hit song, ne me retenez pas, je veux chanter ce hit song. I want to sing, je veux chanter cette chanson à succès. Sing a hit song. Et donc, on a ce premier morceau de Roman Stewart, c'est Sing a Hit Song. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ces deux morceaux ensemble, c'est pour vraiment illustrer ce qui se passe dans les années 70. C'est que dans les années 70, suite au succès au début des années 70 de U-Roy en tant qu'artiste, vraiment proprement parlé, qui toast, tout un tas d'artistes sont arrivés et chaque DJ nouveau toaster a sa période. Après
en même temps, disons simultanément que U-Roy, plus ou moins, il y avait Dennis Al Capone, et juste après, il y a eu Big Youth, et I-Roy, bien sûr, tous ces gens-là. Et là, on est en 76, donc, et c'est la période, entre autres, hein, mais beaucoup de ce DJ-là, c'est Dillinger. Et Dillinger, il arrive sur la scène avec des morceaux fantastiques comme CB200 ou The War Is Over, des morceaux comme ça. Et donc là, en 76, il est vraiment en train d'exploser sur la scène. Et avec ce morceau, il illustre vraiment ce que c'est être un DJ à cette époque-là. C'est chevaucher la même chanson qu'un chanteur et en faire quelque chose, soit une addition, c'est-à-dire quelque chose qui continue le thème, soit le prendre dans une autre direction. Et là, en l'occurrence, Dillinger, en fait, il développe sur le thème et il amène ses propres paroles à ça. Et donc, le morceau, c'était Roman Stewart, c'était Sing a Hit Song. Et là, c'est Natty Sing a Hit Song. Le Natty, le Dreadlocks, chante une chanson à succès. Et on va le découvrir, vous allez voir, il est intéressant aussi. When I show this one to your son, you're born to get chicken pox. Et donc, dès le début, en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, un des éléments qui va faire le succès d'un DJ par rapport à un autre, c'est sa capacité à innover, à amener des petites choses qui n'ont pas été faites par d'autres DJ auparavant. Et à cette époque-là, il y a une petite tournure de phrase qui est vraiment rigolote, qui est utilisée par les DJ. C'est When I throw this one to your chest, not even ice water you can digest. Et l'idée, c'est dans la vantardise des DJ, c'est de dire quand je jette ce morceau dans ta direction, quand je pose ce morceau et que tu le reçois dans la poitrine, même l'eau glacée, tu serais pas capable de digérer. Ça veut dire que ça fait une explosion de ouf, c'est un tel impact. Et lui, plutôt que de répéter cette phrase que d'autres ont utilisée, il va trouver une variante. Et il dit When I throw this one to your socks, you're bound to catch chicken pox. Et donc, quand je jette ce morceau vers tes chaussettes, t'es obligé, le résultat, ça va être que tu chopes la varicelle. Parce qu'en anglais, socks, chicken pox, ça rime. Et du coup, dès le début, en fait, on a une petite innovation de Dillinger qui nous montre sa versatilité. On continue. Et dans la rime, il continue en disant Whether you are a dreadlocks, que tu sois dreadlocks ou orthodoxe. Tout ce qu'il faut faire, c'est se la couler douce, c'est relax, en parlant du fait de ce qu'on fait quand on reçoit ce morceau. Et donc on entend Roman Stewart avec son refrain. Long time me I sing no hit. Give me a little rhythm, make me sing one quick. Donc ça veut dire qu'il y a le refrain et Dillinger va développer sur ce refrain. Ça fait longtemps que je chante et que je ne chante pas de hit. Have mercy, Seigneur, aie pitié de moi. Et lui, en fait, il fait le tour des studios et il dit, c'est, mais go à Channel One, go sing a little song. Me sing a little song and then say a hit song, say not to sing a hit song. Et donc il dit, je vais à Channel One, le grand studio du moment, pour chanter ma petite chanson. Et quand je chante ma petite chanson, tout le monde dit que c'est une chanson à succès. Le Natty, le Dreadlocks, parce que c'était un Dreadlocks, Dillinger, il a chanté un hit song. Et là, il fait ce qu'ont fait beaucoup de DJ de son époque et un peu avant, c'est d'intégrer un petit bout de comptine anglaise. Et la chanson, elle fait 4 and 20, no, Sing a Song of Sixpence, A Pocket Full of Rye. Et en anglais, la chanson, elle fait 4 and 20 Babylon, 4 and 20 Blackbirds in a Pie. Et donc, c'est une chanson un peu, comment dire, pas forcément qui a beaucoup de sens, mais une chanson très vieille, hein, une comptine très vieille, moyenâgeuse même. Et lui, il la modifie. Il dit Sing a song of sixpence, a pocket full of rye. Donc je chante une chanson
à 6 sous, mes poches pleines de graines, et 4 and 20 Babylon caught in a fight on a Saturday night. Et donc, plutôt que parler d'une tourte au merle, qui est ce que parle la chanson originale moyenâgeuse, lui il dit 4 and 20 Babylon, 24 Babylone se sont retrouvés dans un combat un samedi soir. Et donc, il a encore une fois amené de l'innovation à quelque chose que font d'autres DJ, c'est-à-dire citer une petite comptine et la modifier. Yeah, on a Saturday night. Voilà, chama. Me say me go around this, me go do a little thing. Me do a little thing, me keep you rocking and swinging at the sing a hit sound. Il dit, me go around this, we go do a little thing, me do a little thing to keep you rocking and swinging at the sing a hit song. Après être à la Channel One, je vais à Randy's pour faire un petit truc. Et lorsque je fais un petit truc, ça fait que les gens qui l'entendent se mettent à bouger et danser. Le Natty a chanté une chanson à succès. Et là, il fait un truc aussi très populaire à cette époque-là. C'est le petit dialogue dans la chanson. Et là, c'est le dialogue avec lui-même. Il n'y a même pas de, d'interlocuteur. Il dit, ah ouais, man, I go Rasta. Hey, Rasta, où tu vas comme ça? Man, I go à Treasure Isle. Et donc, il se répond lui-même dans son dialogue. Mec, je vais à Treasure Isle. Je vais à Treasure Isle poser un petit style, pop little style. Et quand je pose mon petit style, ouais, mais pop my little style, and say for rest a while. And not to sing a hit song, cause me sing a hit song parce que j'ai chanté une chanson à succès. Ils ont dit que Natty avait chanté. I'm gonna go à Harry J, forget I pay. Moi, je vais au studio Harry J pour recevoir ma paix. And I'm gonna run away. Je ne me défausse pas, je ne pars pas en courant. And I man will never go astray. Jamais je ne me dévoirai de la route prévue. So ride on. Alors on continue comme ça. So ride on. Yeah. So ride on. Well, watch out. Watch Yaman. Eh bien, regarde bien ce qui se passe là. Watch Yaman. I go à Harry J if I go get my pay. Je vais à Harry J recevoir ma paye. Je reçois ma paye et je m'en vais. I get my pay and I walks away. Mais go à Channel One, figure do another song. Je retourne à Channel One pour faire un autre morceau. And when we do another song, c'est me can't be wrong. Et quand je fais un autre morceau, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas avoir tort. Natty sing a hit song. Je chante un morceau qui a du succès. Et donc il rajoute là un petit bout à la comptine qu'il avait cité tout à l'heure. 4 and 20 Babylon caught in a fight on a Saturday night. Donc 24 Babylone se retrouvent dans une embrouille un samedi soir. Et ensuite il rajoute une phrase que j'aime beaucoup en anglais. 2 wrongs could never make one right. 2 moins ne peuvent pas faire un plus. 2 mauvaises choses. Une mauvaise chose auquel on ajoute une mauvaise chose ne peut pas faire une bonne chose. So love not to fuss and love not to fight. Et donc il ne faut pas aimer se quereller ni aimer se battre. Et just make things bright. Il faut rendre les choses brillantes, lumineuses. It's alright. Et c'est bon ça. It's alright. It's alright. It's alright. So don't fight. Well, watch out. Well, watch out. This let me go play.
Et je vais à Federal, mais go à Federal, fais go check one gal. Je vais à Federal parce que j'ai rendez-vous avec une petite meuf. Take a little girl and take a baby ball. Je vais à mon rendez-vous avec la petite meuf et j'en fais mon ami. Ami, petit ami. Sing a hit song. Them say they not to sing a hit song. How the man go Rasta for Talent Corporation? Et là, j'ai un peu galéré, il dit, ah ouais, the man I go Rasta for Talent Corporation. Et ça veut dire quoi? C'est where the man I go Rasta, c'est Upper Talent Corporation. Et Talent Corporation, c'est l'entreprise de Tommy McCowan qui est le propriétaire de ça. Donc, où tu vas Rasta? Je vais à Talent Corporation. I wanna go for Talent Corporation. Just to make a penetration of Je vais à Talent Corporation pour faire une pénétration intellectuelle dans le marché. Talent Corporation not to give them my vibration. Attends, je remets parce que j'ai raté un petit bout avec le relance. Corporation, just to make a penetration of a Talent Corporation not to give them my vibration. And to give them my vibration, je fais une pénétration à Talent Corporation pour leur donner ma vibration. With them with the rocking vibration. Pour les frapper avec cette vibration qui fait se balancer à droite et à gauche, le rocking vibration. Unto the generation with a musical inspiration. Et celle-ci, elle est donnée à la génération avec l'inspiration musicale. Et c'était jusqu'au bout, hein, parce que si vous regardez bien, il reste plus de place sur le disque. Hein. C'est presque jusqu'au papier qu'il a toasté et chanté Dillinger avec son super morceau Natty Sing a Hit Song. Et donc, c'était pour vous montrer comment ces deux choses-là sont liées, comment les morceaux sont vraiment intéressants et expriment une réalité, d'un côté social, hein, la nécessité de s'en sortir et que peut-être la musique peut être un moyen de le faire. Et plus techniquement, avec des petites choses un peu rigolotes, Dillinger nous explique le pourquoi du comment et une grande liste de tous les studios jamaïcains où on peut aller chanter des chansons à succès. Ce qui fait, c'est le Natty Sing a Hit Song, I can't be wrong, go up a Talent Corporation, fait go make a penetration, ouais, j'adore. Voilà, donc c'était pour vous expliquer tout ça, partager l'appréciation que j'ai de ces morceaux et permettre une meilleure compréhension à Talent Corporation, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sur un autre thème. En attendant, comme toujours, vous pouvez me contacter pour les conférences, pour les sélections, pour tout genre de projet. N'hésitez pas, je suis disponible et on peut en parler. En attendant, take it easy, one love, one heart.